Et la journée d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'aboutissement de la route du fer que nous reconstituons pour la troisième fois. Et donc, aboutissement parce que, en somme, c'est le point final de la livraison du minerai qui a été extrait des mines de Bilbao, de Somorrostro, transporté par bateau, par cabotage jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Ensuite acheminé jusqu'à Asquin par un bateau fluvial et de là donc transporté par voie terrestre avec des bœufs ou des mules. Mais aujourd'hui on va présenter ce qui fut le transport avec les bœufs et l'arrivée donc de ce minerai à Ourdache même, livré auprès des maîtres de forge et tenu par les moines prémontrés de l'abbaye à l'époque. Alors, on pense que ça a démarré au XVe siècle, le fait de transporter du minerai de Biscaye, d'importer du minerai de Biscaye. Début XVe, et bien, ça s'est arrêté courant XIXe, autour des années 1830, puisque pendant la Révolution, Ourdache avait été détruit par les troupes de la Convention. Le village a eu du mal à relancer les forges après la destruction par les troupes de la Convention. Et ça a été relancé, mais bon, dans les années 1830, elles sont devenues obsolètes. Alors les moines payaient, ils payaient en monnaie d'or, et on va le voir d'ailleurs lorsque finira le chemin du transport de ce minerai à l'abbaye même d'Ourdache. Et voilà, donc les moines payaient, mais d'abord ils contrôlaient la qualité du minerai, ils payaient après. Bien, nous avons dans notre association Gonzalo Duo, donc une personne qui est historien de la mer aussi, biscayen d'origine, et donc Gonzalo a eu idée justement de faire ressurgir ce pan d'histoire de la vie quotidienne des Basques qui correspond justement au travail du fer, puisque le Pays Basque détenait à la fois des mines de fer, c'est-à-dire la matière première, et l'énergie, les moyens nécessaires aussi à travailler ce fer et à l'exporter. Et donc c'était une matière d'exportation privilégiée qui permettait d'échanger contre des denrées très nécessaires au Pays Basque parce que peu produites comme les céréales. Itxasbegia permet par cette démarche, en somme, de retrouver cette partie d'histoire disparue de nos mémoires, correspondant donc à tout le trafic du fer et bon, la sidérurgie, le commerce de ce fer, l'extraction des mines, etc. Voilà.